Sur cette chaîne, je parle souvent de mindset, de business, mais il y a un truc hyper important que j'oublie parfois de mentionner. Je suis étudiant. Et il y a tout plein de trucs que j'aurais aimé savoir avant d'arriver dans les études sup. Des trucs que j'ai appris sur le terrain à la manière dure. Le genre de choses qui m'ont fait dire « Ah ouais !» C'est donc ça, la vraie vie étudiante. Entre le rythme de travail qui n'a rien à voir avec le lycée, la gestion de l'autonomie, les galères financières, les problèmes de logement, la solitude, la dépression, je peux vous dire que j'en ai bien bavé. Et je me suis dit qu'il était enfin temps d'en parler. Je vais être le plus complet possible sur le sujet, donc la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Mais reste jusqu'à la fin, car ça en vaut vraiment le coup. Que tu sois en terminale, que tu viennes d'arriver en études sup ou même que tu sois en plein dedans, cette vidéo est faite pour toi. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout partage-la à un pote qui galère avec les études sup. C'est fait? T'es sûr? Parfait. Voici maintenant 10 choses que j'aurais aimé savoir avant d'arriver en études sup. C'est parti. Le premier point, l'autonomie. Au lycée, on te dit, tu vas être libre, c'est trop cool. Oui, tu vas être libre. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette liberté vient avec une responsabilité massive. Il n'y aura plus personne derrière toi pour vérifier que tu as fait tes devoirs, plus personne pour vérifier si tu as compris le cours, ou même si tu as été en cours tout simplement. Et la transition est souvent brutale. Un jour, tu es encadré de partout et le lendemain, tu te retrouves laissé à toi-même. C'est à toi de gérer ton temps, ton travail, ton sommeil, ton budget. Alors dit comme ça paraît cool, mais ça peut très vite devenir écrasant si tu n'es pas préparé. Deuxième truc, le rythme de travail n'a rien à voir avec le lycée. Vraiment rien. Au lycée, tu peux t'en sortir en bossant la veille, mais en études sup, bonne chance pour faire ça. Moi qui te parle, j'ai longtemps redoublé à cause de ça. Les matières s'accumulent, les notions deviennent bien plus complexes et les profs enchaînent et tout va très vite. Donc si tu attends les partiels pour réviser, je peux te garantir que tu vas souffrir. Et ça, j'aurais aimé le comprendre bien plus tôt. Parlons maintenant des cours magistraux. Alors là, vraiment, personne ne m'avait préparé à ça. Tu vas passer d'une classe où vous êtes 25, 30 à des amphis où vous êtes 200, 300, parfois 500. Hein? T'as bien compris? Là où le prof ne connaît même pas ton nom, il s'en fout si t'es présent ou pas, il avance à son propre rythme. Mon erreur a été de croire que comme la plupart des cours sont disponibles sur e-campus et que comme j'étais déjà perdu sur certaines notions, ça ne servait strictement à rien d'y aller. Mais en réalité, c'est toujours mieux d'être présent, même si tu ne fous rien, tu vas quand même prendre quelques notes, sachant que les TD, ça sera la continuité de ce que tu as vu en CM. Donc tu as tout à gagner en y allant. Ah, l'argent. Un sujet tabou. Et même en études sup, personne n'ose vraiment en parler. Pourtant, c'est un sujet crucial, surtout quand tu es étudiant. Entre le loyer, les courses, le transport, les fournitures, les bouquins, les petites sorties entre potes, ça peut vite poser problème, surtout si tu ne sais pas gérer. Et moi qui te parle, je ne compte même pas le nombre de fois où j'ai été à découvert, tellement c'est devenu la routine, à me dire. Mais bon, heureusement, il y a plusieurs aides, surtout en France. Les bourses sur critères sociaux, les APL pour les logements, les aides ponctuelles du Crous, les distributions alimentaires, les distributions vestimentaires, les distributions de fournitures. Et je ne parle même pas de tarifs réduits avec ta carte étudiante. Par contre, ça, c'est banger. Bref, je te laisse regarder et surtout ne passe pas à côté des aides auxquelles tu as droit. Cet endroit, n'oublie pas de liker, commenter, partager, t'abonner. Et maintenant, un truc dont on en parle trop peu. La solitude, l'isolement. La plupart d'entre nous arrivent dans une nouvelle ville, c'est l'un de leurs amis du lycée qui eux partent dans différentes filières. Il faut donc se reconstruire un nouveau cercle et ça c'est parfois bien plus difficile qu'il n'y paraît. Même entouré de centaines d'étudiants, tu peux facilement te sentir seul et ça m'est arrivé tellement de fois. Mais bon, le truc cool c'est que tout le monde est dans le même bateau, donc c'est assez facile de se créer un cercle, il suffit d'entamer des petites conversations par-ci par-là. Alors n'hésite pas à parler aux gens, rejoindre des assos, des clubs de sport, aller aux soirées d'un thé. Ah oui, surtout les soirées d'un thé. Vive les STAPS, vive les médecines. Sixième point est sûrement le point le plus triste de cette vidéo et je ne comprends toujours pas pourquoi c'est un sujet tabou. La santé mentale des étudiants. Le stress, l'anxiété, la pression de résultats, la pression des parents, l'incertitude, devoir surmonter les échecs répétés. Il y a tellement de choses que je pourrais faire une vidéo à part entière là-dessus. Mais s'il y a une seule chose que je peux te dire maintenant, c'est de ne pas garder ça pour toi tout seul. Si tu penses que tes proches ne peuvent pas comprendre ce que tu vis, sache que la plupart des universités et des écoles ont des services de soutien psychologique aux étudiants. Et c'est souvent gratuit. Et aussi, il y a une ligne d'écoute pour parler de tes petits problèmes d'étudiants. Et donc non, parler de ces difficultés, ce n'est pas être faible. Peu importe ce qu'ils te diront, c'est bien au contraire être intelligent et prendre soin de toi. Ne fais pas comme moi, n'attends pas d'être au bout du rouleau pour venir tout déballer. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de ne pas aimer ce que tu fais.
Tu as le droit de connaître l'échec. Un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'en études sup, c'est aussi le moment où tu te découvres. Certes, t'es un adulte, mais t'es encore jeune. T'as toute la vie qui t'attend devant toi. Et comme dans la vraie vie, chacun avance à son propre rythme. Ça ne sert à rien de te comparer aux autres qui, eux, ont l'air d'avancer sans échouer. Toi, tu es toi, eux, ils sont eux. Tu fais ta vie, tu suis ton parcours à ton propre rythme. Si eux, ils ont l'air d'avancer sans échouer, si pour eux tout est rose, bah c'est tant mieux pour eux, c'est leur vie. Toi, tu as ta propre vie, toi, tu as ton propre parcours et ça ne regarde que toi. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et surtout, ceux qui se moquent de toi parce que tu as redoublé, parce que tu t'es réorienté, bah ils n'ont qu'à aller se faire foutre. De toute façon, tu ne leur dois rien, c'est pas eux qui payent tes études. Sache que énormément d'étudiants se réorientent à leur première année et c'est totalement normal. C'est même pour ça qu'il y a tout plein de passerelles dans les différentes universités pour ceux qui veulent changer de filière. Donc ce n'est pas une honte de s'être trompé, le tout c'est de s'en rendre compte le plus vite possible et d'en parler à un conseiller d'orientation et pourquoi pas, si tu es vraiment sûr de ton choix, de changer de filière. Même si dans la plupart des cas, ce n'est pas la filière le problème, mais plutôt la méthode de travail. Et c'est donc le 8e point de la vidéo. Tes méthodes de travail du lycée ne fonctionneront probablement pas en études supérieures. Et ça, j'ai mis du temps à le réaliser malheureusement. Il va falloir expérimenter, trouver ce qui marche pour toi, pas pour l'autre, mais pour toi. Et c'est en essayant que tu finiras par trouver la méthode adaptée à toi. Donne-toi le temps d'expérimenter. De toute façon, il y a tout plein de vidéos YouTube qui en parlent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse une vidéo complète. Mais là, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. 9e point, l'équilibre entre la vie perso et les études sup. Alors c'est très facile de tomber dans l'extrême. Soit tu pèses 100% focus sur tes études et délaisser ta vie perso. Et inversement, tu pèses 100% focus sur ta vie perso et délaisser tes études. S'il y a un truc que j'aime bien retenu, c'est qu'il faut savoir planifier du temps pour soi. Ça peut être un sport, un hobby, par exemple faire des vidéos, apprendre un nouvel instrument, apprendre une nouvelle langue, peu importe, un truc que tu prends plaisir à faire et qui ne sera pas trop coûteux et qui ne va pas trop t'éloigner de ton objectif principal, les études. Et surtout un truc qu'on oublie souvent, le sommeil. Nous les étudiants, on a du mal avec ça. Mais laisse-moi te dire que les études sup, c'est pas un sprint. C'est un marathon et chacun va à son propre rythme. Donc si tu refuses de dormir pour passer des nuits blanches à faire la fête ou à réviser, sur le long terme tu seras cramé et tu auras peut-être niqué ta santé. On sait tous que la santé ça n'a pas de prix. Si tu crois que tu vas tenir 3, 4, 5 ans en étant focus à 100% sur tes études, laisse-moi te dire que c'est juste une question de temps avant qu'on te retrouve aux urgences. Et ça je peux te l'assurer. Alors, dernier point de cette vidéo et peut-être le plus important, profite. Malgré tout ce que je viens de dire, les études supérieures, les études en général, c'est sûrement la meilleure période de ta vie. Tu vas rencontrer des personnes incroyables, tu vas apprendre tout plein de choses, tu vas peut-être échouer quelquefois, mais c'est comme ça que tu vas réellement te découvrir. C'est comme ça que tu vas réellement découvrir qui tu es. Et ça, c'est juste formidable en fait. Plus tard, quand tu seras vieux, tu te souviendras de ces petits moments à la cafette avec tes potes, ces petits examens où tu as eu des mauvaises notes, ces petites soirées, ces petites activités sportives. La vie étudiante quoi. Laisse-moi te dire que c'est incroyable et pour rien au monde, j'arrêterai les études. Même si par moments c'est compliqué, je vais persévérer et je sais qu'à la fin, j'aurai mon diplôme à mon propre rythme. Et c'est tout ce qui compte, c'est tout ce que tu devrais retenir de cette vidéo. Oui, c'est très exigeant, oui, c'est très stressant. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose. Après tout, si tout était facile, la vie n'aurait aucun sens. Voilà, j'espère que la vidéo t'aidera à aborder les études avec un peu plus de sérénité et à ton propre rythme. Surtout n'oublie pas, c'est normal de galérer, mais le plus important c'est de persévérer et de ne jamais abandonner. Moi personnellement, ça m'a fait tellement de bien d'en parler. Je me suis rendu compte que j'ai traversé tellement d'épreuves et même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, je suis fier de mon parcours. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu es déjà en études sup, ne fais pas le radin. Viens nous partager tes conseils et astuces. Ça peut aider certains. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un que ça pourrait aider. Et on se retrouve très bientôt. C'était LG. Ciao.